suprême iranienne a eu des blessures, certes, mais des blessures superficielles. Voilà l'information que Téhéran veut passer à tous ceux qui sont en train de raconter des boubas au sujet du guide suprême. Il faut dire que la presse occidentale et aussi en grande partie les services secrets israéliens et américains ont trop menti sur l'état du guide suprême. S'ils savaient que c'est Mojtaba Khamenei qui devrait être le successeur de son père, ils devraient tout faire pour le tuer avant. Mais comme on ne sait jamais, et que c'est le conseil des sages qui vote le guide suprême, on a choisi Mojtaba Khamenei, qui est quelqu'un de pragmatique, et en anglais on le traite de hardliner, un pragmatique dur, sûr, qui protège l'intérêt de l'Iran, dont il est souverainiste. Mojtaba Khamenei serait dans un bunker où il y a beaucoup de sorties. Après ici, là où il est, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Toujours les mêmes bavardages de l'Occident. Mais en réalité, ils sont en train de chercher comment faire pour assassiner le guide suprême. Je parle toujours et surtout de ce monsieur qu'on appelle Benjamin Netanyahu. Il est prompt à chercher à assassiner les gens, mais pas se terrer dans son bunker. Les Iraniens ont déjà mis a pris sa tête, comme la tête aussi de Donald Trump. Pour Donald Trump, c'est 50 millions d'euros. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, s'il vous plaît, humblement, abonnez-vous. On est en train de progresser. Très bientôt, on aura peut-être, d'ici quelques jours, 100 000 personnes qui nous suivent. Et il faut qu'on vous continue comme ça parce que tout ça, c'est grâce à vous. Mojtaba Khamenei dérange Donald Trump. Mais l'erreur monumentale que Donald Trump a fait, c'est d'avoir assassiné froidement, in cold blood, le guide suprême Ali Khamenei, iranien. Si Donald Trump était un homme un tout petit peu intelligent, il ne devrait pas le faire. Parce que des mémoires d'hommes de médias, d'hommes de presse, presse écrite, presse audiovisuelle ou audio et visuelle aujourd'hui, je sais qu'il y a des guerres. Et en temps de guerre, on ne tue pas un dirigeant parce qu'il faut discuter après. La capitulation, la reddition, il faut discuter. Voilà que les Américains sont arrivés avec l'entité de façon très brutale, très arrogante, en pensant qu'ils vont régler l'affaire iranienne en 4 jours. On va bombarder, on va tuer le guide suprême et après l'Iran va capituler. L'Iran ne capitule pas. Ce pays n'a jamais capitulé. Il faut connaître l'histoire du peuple perse. Ceux qui font des guerres ou qui font des analystes sans toutefois s'accommoder avec l'histoire, c'est un problème. Comprendre, décrypter, savoir l'histoire est aussi nécessaire dans toutes choses que nous faisons. Quand vous écoutez les plateaux de télévision en Europe, vous voyez des gens qui sont certes diplômés, mais en fait en carton. Je peux dire en cartonologie. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils analysent avec la haine. L'iranophobie prime là-bas. La détestation de l'Iran. Et c'est du one way. On évite des gens qui vont venir raconter des stupidités, des inepties. La cancrétude sévit sur leur plateau. Mais ailleurs, ils vont demander, non, ce n'est pas la presse équilibrée. Vraiment, vous ne traitez pas l'information de façon équitable. Mais l'équitabilité n'existe pas chez eux quand ils parlent de leur intérêt. Les Iraniens le savent aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'Iran, avec cette guide suprême, est en train d'avancer. On est en train de respecter l'Iran. On respecte l'Iran. Quand un pays est respecté, ça veut dire que ses dirigeants sont perspicaces. Ça veut dire qu'il y a de la sagacité dans la gestion d'affaires de l'État. Et l'Iran est en train de démontrer que c'est un pays qui est debout. Un pays plein de l'intelligence. Et des gens qui sont humainement bons. Pour défendre son intérêt, il faut se mettre debout. Et ce qui se passe actuellement, tous les ramdams, les bruits sur le guide suprême, c'est pourquoi? Parce que c'est difficile aux Américains aujourd'hui. Parce que quand vous allez finir de discuter, il faut que le message passe chez le guide suprême, qui est celui qui décide. Et ça va prendre des jours. Donc Donald Trump va patienter pendant des années pour trouver un accord. Pendant ce temps, l'Iran est en train d'avancer. L'Iran avance dans la quête de son respect, l'imposition de son respect, et l'Iran s'impose au Moyen-Orient
comme une puissance. Il faut faire avec l'Iran ou faire avec l'Iran. Voilà les deux options. Ou vous faites avec l'Iran ou vous faites avec l'Iran. Et là, Mojtaba Amini n'est pas son père. Son père était un homme de paix, un homme de conciliation et tout cela. On l'a assassiné, erreur fatale. Aujourd'hui, ils font face à qui? Ils font face aux pragmatiques qu'ils appellent dans leur langage les Dieux. Adongo.